Leonardo DiCaprio, aux yeux bleus, a tous les charmes pour lesquels une fille serait sûrement folle. Il est surtout connu pour son personnage de Jack dans le film Titanic. Leonardo est un acteur, un producteur de films et un activiste connu pour être une légende à Hollywood. Vous connaissez peut-être très bien Leonardo DiCaprio, mais savez-vous quel âge et quelle taille il a, et quelle est sa valeur nette en 2022? Si vous ne le savez pas, nous avons préparé cette vidéo sur les détails de la courte biographie wiki de Leonardo DiCaprio, sa carrière, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa valeur nette actuelle, son âge, sa taille, son poids et d'autres faits. Si vous êtes prêts, commençons. Leonardo DiCaprio est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, en Californie, de George et Irmelin. Son père était écrivain et distributeur de bandes dessinées, tandis que sa mère était secrétaire juridique. Leonardo, son nom est inspiré du portrait de Léonard de Vinci, qui a donné son premier coup de pied dans le ventre de sa mère alors qu'elle regardait le tableau. Les parents de Leonardo se sont séparés alors qu'il n'avait qu'1 an, et il a déménagé dans plusieurs quartiers de Los Angeles avec sa mère. Il est allé à l'école primaire Seeds ainsi qu'au lycée John Marshall. Il a même aimé ses grands-parents en Allemagne lorsqu'il était jeune. Il a abandonné le lycée pour améliorer leurs conditions financières mais a tout de même terminé son GED plus tard. Leonardo a toujours gardé sa vie privée. Bien qu'il ait eu des relations amoureuses avec plusieurs femmes de l'industrie, il est toujours célibataire à l'âge de 45 ans. De 2000 à 2005, il a fréquenté le mannequin brésilien Gisele Bündchen. Ensuite, il a fréquenté le mannequin israélien Bar Raffaeli pendant 6 ans. Il est également connu pour être sorti avec le mannequin allemand Tony Garn en 2013. La star de Titanic, Leonardo DiCaprio, sort actuellement avec l'actrice et mannequin Camila Morrone. Sa petite amie Camila Morrone, âgée de 22 ans, a joué dans Mickey et l'ours et a posé pour Vogue Turquie et Moschino. DiCaprio a été frappé à la tête par une bouteille brisée par le mannequin Harriet Wilson dans un arty de Hollywood en 2005, après quoi elle a été condamnée à 2 ans de prison. DiCaprio est un philanthrope actif, et depuis des années, il aide et fait des dons. Né le 11 novembre 1974, Leonardo DiCaprio est âgé de 47 ans au 17 mars 2022. Il mesure 1,83 m et pèse 80 kg. Leonardo est fasciné par l'argent que son cousin gagne en apparaissant dans des publicités. Cela le pousse à décider de devenir acteur. À seulement 14 ans, Leonardo apparaît dans des publicités pour des voitures Matchbox, puis pour Kraft Foods, Bubblegum, etc. Ces publicités lui ouvrent la voie de l'industrie de la télévision. On l'a vu faire des apparitions épisodiques dans The Outsider, The New Lassie, et Roseanne. Petit à petit, il a fait son apparition dans 12 épisodes de Parenthood et 23 épisodes de Growing Pains. De 1991 à 1995, Leonardo apparaît dans plusieurs films tels que Critter 3, What's Eating Gilbert Grape, This Boy's Life dans le rôle principal, The Basketball Diaries, et Total Eclipse. La percée de DiCaprio a eu lieu en 1996, lorsqu'il a décroché un rôle dans Roméo-Juliette, qui a été un grand succès au box-office. L'année suivante, en 1997, il a joué le rôle de Jack dans le film Titanic, qui a battu tous les records au box-office et est devenu un culte du cinéma hollywoodien. Son succès ne s'est pas arrêté là et il a joué dans plusieurs films à succès comme Inception, The Aviator, Shutter Island, The Wolf of the Wall Street, The Great Gatsby, etc. Il possède une maison de production, Appian Way Productions, et a produit plusieurs films tels que Le Loup de Wall Street, Shutter Island. Robin des Bois fait partie des acteurs expérimentaux qui ne s'en tiennent à aucun genre particulier. Il croit même au jeu naturel et n'utilise pratiquement pas des accessoires pour le plaisir. Son succès ne l'a pas rendu arrogant, et il est un grand défenseur de l'environnement. En mars 2022, Leonardo DiCaprio avait une valeur nette de 300 millions de dollars. Il a gagné sa vie grâce à des films, des contrats de sponsoring et plusieurs investissements. Son salaire pour le film The Basketball Diaries était de 1 million de dollars. Mais Titanic lui a rapporté des salaires élevés, et il a reçu 20 millions de dollars pour chaque film. Il bénéficie également de bonus et de royalties,
ce qui lui fait gagner 300 millions de dollars de 1995 à 2019. Il a fait plusieurs endossements et aurait été payé 5 millions de dollars pour la société de cartes de crédit japonaise. Il a été investisseur dans la société Beyond Meat, qui est devenue publique en 2019 avec une valorisation de 4 milliards de dollars. Lynyrd a investi dans l'immobilier et possède plusieurs propriétés à son nom. Il a d'abord acheté une maison en bord de mer à Malibu pour 1,6 million de dollars et une autre pour 23 millions de dollars. Il possède 3 maisons à Los Angeles, une à Silver Lake et 2 à Hollywood Hills. Il possède également 2 appartements à New York. Il est le propriétaire d'une île privée de 104 acres au Belize achetée pour 1,75 million de dollars. En 2016, il a déclaré vouloir convertir la propriété en un centre de villégiature écologique nommé Blackadder Cay. Leonardo fait partie des acteurs les mieux payés des Hollywood et règne depuis 2 décennies. Acteur dévoué, producteur de films et écologiste, Leonardo s'est imposé comme une légende à Hollywood. Il a figuré dans les listes de plusieurs magazines, dans les listes de tête et a régné sur le box-office.